Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, mon bilan des 6 mois de l'année que nous venons donc de passer. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu ferais pas un petit peu le point, voir si tes idées, tes envies du début d'année tiennent la route et si vraiment il y a une pertinence. Est-ce qu'il y a du point positif? Est-ce qu'il y a vraiment, une avancée de mes livres? Est-ce que j'y arrive? Qu'est-ce qui fait que peut-être, je n'ai toujours pas commencé? Voilà, c'est un petit peu pour voir avec vous, ce qu'il en est. Est-ce que j'avais pas mis des objectifs, un petit peu trop ambitieux? Ou est-ce qu'en fait, c'est très bien et je continue sur cette lancée? Alors, j'ai repris mes objectifs, mes projets de 2025. Nous allons au fur et à mesure de les découvrir et puis je vais vous montrer ce que j'ai pu, effectivement réaliser dans le cadre de ces objectifs-là. Voilà. Alors ce n'est en rien une vidéo pour, se flageller, hein. On n'est pas là pour dire: «Oh là là, je suis nul, j'y suis pas arrivé», non, non. Mais l'idée c'est, comme je vous ai dit au départ, de revoir peut-être les objectifs selon les possibilités de réalisation pour que finalement il y ait quand même une pertinence dans ce que je me mets comme objectif à atteindre. Encore une fois, le but de notre passion, ce n'est pas de se mettre de la pression. C'est beau, ça rime. Donc, l'idée est de mettre des objectifs. Alors, moi, c'est pas tant des objectifs, parce que les objectifs, pour moi, ont une finalité. Donc c'est pour ça que j'appelle ça plutôt quand même des projets ou alors des lignes directives, mais sur du long terme. Par contre, il est vrai que chaque année, il y a, mine de rien, des petits objectifs en moyen terme qui me permettent de, ouais, ce côté un petit peu de valorisation et de me dire, bon, ben finalement, tu as quand même pas mal colorié cette année, tu as fait pas mal de choses et tu peux en être satisfaite. Voilà. Et ne voyez pas derrière, une productivité, ou alors en tout cas du stress au niveau de la productivité. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment que j'ai ce besoin, de faire le point, de savoir où en fait je mets les pieds, où j'en suis, pour pouvoir continuer dans cette avancée et de tout simplement avoir une évolution, quoi. Voilà, ça c'est ma manière d'être et de faire. Allez, c'est parti pour le premier objectif qui, dans tous les cas, sera maintenu, puisque c'était le plus gros, on va dire s'il y avait une seule ligne directive à garder en tête et que je garderai, je pense, pour les autres années aussi, c'est de suivre vraiment mes désirs, mes envies et de maintenir uniquement le plaisir. Faire un colo, faire une activité à contre-cœur, pour moi, c'est peine perdue, en fait. Déjà, vous n'irez pas, de bon cœur. Vous allez traîner des pieds. Vous allez, l'avoir longtemps en encours pour peut-être finir par l'abandonner. Donc déception, parce que mine de rien, quand on abandonne quelque chose, bon, on se dit: «Ben voilà, j'y suis pas arrivé», donc je vois pas l'intérêt. Par contre, si on suit ses envies en fonction du moment, c'est pas grave, on n'est pas obligé de finir un colo parce qu'on l'a commencé et que avant d'en faire un autre, on veut le finir. Non, hein, vous pourrez toujours y revenir. Lui, il va pas bouger. Lui, il va vous attendre gentiment. Voilà. Et s'il est vrai qu'au final, vous le reprenez jamais, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je pense que réellement, nous avons assez de colos pour toute une vie. Voilà. Donc vous l'aurez compris, le plaisir avant tout. Alors, premier projet était de me lancer dans une carte Disney. Et effectivement, j'en ai démarré une. Je vous montre, elle est en cours de réalisation. C'est celle donc de Pinocchio. Voilà. Comment vous dire que je tiens le bon bout.
Et il est vrai, je veux pas trop m'avancer, mais il est vrai que si je mets pas trop longtemps à la terminer, pourquoi pas en démarrer une autre? Bon. Mais là, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Déjà, finissons là. Mais voyez, je prends mon temps. Je ne me mets pas de vite, vite, il faut que tu la termines. Non, tranquille. Voilà, elle est en projet. Le deuxième projet était le calendrier de l'Avent. Ben, lui, pas commencé du tout. Je suis même en train de me dire que c'était peut-être ambitieux de vouloir également en démarrer une en parallèle de la carte. Mais en même temps, je me dis, non, ça pourrait très bien le faire. Le seul truc qu'il y a, c'est que je suis en réflexion sur le fait de le faire dans l'ordre. Parce qu'il faut pas se leurrer, il y a 25 à peu près, 24 ou plus le poster, mais bon, on va dire 24 cartes et enfin cartes. Il y a 24 illustrations dans le calendrier de l'Avent. Et même en faisant vraiment une par an, déjà j'en ai pour 24 ans, autant vous dire que c'est mort. Je sais très bien que je le finirai jamais. Et d'un côté, je me dis, pourquoi t'embêter à le faire dans l'ordre et faire des colos, peut-être qui te plaisent pas plus que ça. Parce que si j'en trouve un qui me plaît bien, j'aurais peut-être envie de le démarrer. Donc voilà, là je suis en réflexion. Est-ce que je reste sur mon jour 1? Est-ce que je vais dans un autre jour? Voilà. Après, c'est pas grave, hein. Il est là. Il est en attente. Ensuite, mon challenge CTA 2025. Donc en gros, chaque mois, je tire un illustrateur que j'ai déterminé au début de l'année parce que bah, je ne vais pas assez souvent dans les bouquins. Et vu que c'est l'année de mes 40 ans, j'avais décidé de l'associer avec un petit challenge coloris ton âge, c'est-à-dire que par rapport au tirage de l'illustrateur, dans les bouquins, je choisis la page 40. Voilà. Donc sur les 6 mois qui viennent de passer, je suis censée être à 6 colos. Mais écoutez, j'en ai comptabilisé 4. C'est quand même pas mal. Ça signifie que par rapport à mon objectif initial, qui était d'aller un peu plus dans des livres de ces illustrateurs-là, eh ben j'ai fait 4 colos. Donc 4 illustrateurs que sans ce challenge, je n'aurais peut-être toujours pas réalisé. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une semi-victoire. Je vais vous montrer d'ailleurs les colos en question. Alors, je vous dirai pas forcément si c'est le mois de janvier, on s'en fiche, hein. En tout cas, je vous montre les 4 colos qui correspondent au challenge CTA par rapport au tirage de l'illustrateur. Donc, il y a eu Anna Carson et j'ai réalisé celui-là. Hop, voilà. J'ai adoré. C'était un avec comment dire? J'avais une idée bien précise de ce que je voulais en faire puisque je voulais représenter plus ou moins mes 2 filles. Il y a un cœur, il y a des médaillons, voilà, et c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Je leur ai demandé, leurs couleurs et puis je me suis amusée, voilà, à mélanger un petit peu les, les médiums. Il y a un peu tout ce que j'aime, du crayon aquarellable, un fond aux encres très simple. Et puis, je me suis tentée avec des brettes-feneurs, des polychromoses, des luminances pour la peau, voilà, du stylo gel à paillettes. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a eu le mois avec Jade Summer ou livre Amazon. Et donc, j'ai fait dans un livre Amazon de Jade Summer, celui-là, au feutre à alcool. Voilà. Très simple, mais il m'a fait passer un petit temps bien sympathique. Je me suis même tentée à faire, vous savez, on fait des bisous bisous entre les 2 mines, voilà, pour faire un dégradé. J'en garde pas un méga souvenir. Là, j'ai voulu coller aussi, je sais plus trop quoi. Je crois que c'est des paillettes libres que j'ai fait. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, j'avais tiré Maenola Art et j'ai réalisé le colo que j'ai appelé Vivi. Voilà. Un hommage plus ou moins à ma chienne. euh,
Alors non pas par l'illustration, mais sur le fait de, voilà, d'utiliser son prénom. Et j'ai bien aimé le faire, j'ai pris mon temps. Voilà, vous m'avez été de précieux conseils aussi. Et ouais, c'est un souvenir assez sympathique. Voilà. Et le dernier, donc, dans le Mariatrol, qui m'a également servi à faire un kamoka. Et donc, c'était cette illustration. Voilà. J'ai adoré la réaliser et je suis contente, du coup, d'avoir combiné deux objectifs. Voilà pour mon challenge. Donc, j'espère, ben, si, on va dire, je suis un peu sur la même vague sur les 6 derniers mois, ce serait quand même très intéressant parce qu'au moins, je serais allée vers ces illustrateurs-là. Ensuite, j'avais donc comme projet d'avancer mes livres Johanna Basford, c'est-à-dire que tous les mois, pareil, je tire au sort un de ces livres et je suis censée faire une illustration dans ces livres. Alors, tout confondu, mais en tout cas, j'ai réussi à réaliser 5 colos de Johanna Basford. Alors, je ne suis pas limitée, sachez-le, en colos, c'est-à-dire que si je veux aller plusieurs fois dans le même livre, dans le mois, je peux. Voilà. Donc, 5 sur 6 mois, ça signifie que j'en ai au moins fait un par mois, presque. Voilà. Il n'y a que le dernier mois, le mois de juin, où je suis censée aller dans les mondes rêvés et que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, 5 sur 6, donc je vais vous les montrer. Alors, tout d'abord, les petites victoires. Donc, il a été tiré au sort plusieurs fois. J'en ai fait 3. Alors, j'ai fait donc celui-là, qui a été en plusieurs fois, hein, puisque j'ai fait une fois le lapin, une fois le renard, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, du coup, le résultat. Je trouve que c'est une page très agréable, harmonieuse aussi, étonnamment. Ça me plaît bien. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire ces fleurs là avec les crayons. Voilà. Là, je l'ai fait entièrement au crayon classique. Et bien, ça a été une expérience toute particulière. Il n'y a que les papillons qui sont crayons aquarellables. Et je crois que j'en ai fait un dernier. Non, c'était pas celui-là. Non. Donc voilà pour les petites victoires. Et le dernier, donc Monde Magique, c'est en plus un qui était ben, récent, qu'on m'a offert à Noël. Donc je suis très contente d'avoir eu l'occasion de l'entamer. Et donc j'ai réalisé 7 pages papier peint. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand, ouais, quand j'ai pas vraiment envie de colorier, que j'ai envie de me changer en fait du mystère parce que j'arrête pas d'en faire et que j'ai envie de faire quelque chose, on va dire de façon simplifiée. Les couleurs sont déjà choisies et ça demande pas une énorme réflexion. Voilà. Et puis ce sont des pages que j'aime bien faire. Voilà. Et ensuite, j'ai réalisé donc ce papillon maison là. Alors ça, par contre, c'est parti vraiment d'un truc, je crois que j'avais un combo. Je me suis dit, allez hop. Et puis, pour une fois, j'ai dit, allez, profite du combo papillon pour te lâcher dans la maison, parce que vous savez à quel point moi je suis très terre à terre hein, pour les couleurs. Et du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait. Ouais. Et ensuite, dans celui-là, oui, oui, oui. C'est tout petit, certes, mais il a le mérite d'être là. Un petit escargot. Voilà. Petit escargot tout bleu dans cette page d'escargot. Et pareil, je me suis bien amusée à le réaliser. Donc, je suis très contente parce que j'adore jouer en Basford et que ça me permet d'y aller, voilà, tous les mois. Ensuite, utiliser les palettes des Color Cubes. Ben, écoutez, vu que ça, je ne fais pas forcément une par mois, mais que je fais selon les envies, j'en ai quand même utilisé 9 palettes sur les 6 mois. Donc, on va voir ensemble les colos réalisés. Allez, je reviens donc dans mes petites victoires. Je ne vais pas à chaque fois vous mettre, ah quoique si, je pourrais vous la mettre peut-être à l'écran si je la ouais, je pourrais vous la mettre à l'écran, la palette et donc, je peux même vous dire le mois puisque j'ai noté. Donc en janvier,
Dans celui-là, justement, le renard est fait avec la palette 341. Voilà. Donc j'avais la palette, je savais pas quoi faire. Et comme je devais, entre guillemets, hein, aller dans un livre de Johanna Basford, eh ben, souvent je fais ça. Je combine plus ou moins tous mes tirages, tous mes challenges. Voilà. Donc j'ai fait le renard. Ensuite, en février, le lapin a été fait avec la palette 214. Enfin, basé sur la palette 214. Voilà. Pour l'instant, je vous l'ai fait dans l'ordre, donc c'est tout pour le moment. Toujours en février, je suis allée finir un whip qui, à la base, était avec une palette. Donc, c'était la palette 136. Alors, attendez, comment je vais faire pour vous le montrer? Voilà. Et donc, j'ai réalisé la chamane. Et vraiment, ouais, ça a été un réel plaisir. Je me suis quand même un petit peu dépassée hein, dans celui-là. Donc, très fière de mes expériences, on va dire. Voilà. Toujours en février. Ensuite, je suis revenue donc sur celui-là pour faire ses feuilles avec la palette 480. Voilà. Et c'est vrai que, étant donné que je voulais finir la page, je me suis dit, mais vers qu'est-ce que tu vas faire comme couleur en fait? Et je me suis dit, ben, tiens, tire une palette. Et ça m'a plu, le monochrome de rose, donc je suis très contente du résultat. En avril, j'ai réalisé, justement, vous l'avez vu tout à l'heure, le petit escargot avec la palette 7. C'était particulier cette palette et je me suis dit, ça va être compliqué. Et puis en voyant les espèces de petits champignons, ça ressemblait au parasol. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas? Ce sera original, toi qui voudrais sortir un peu voilà, de tes habitudes, de faire vraiment les couleurs réalistes, ben là au moins, on ne pourra pas dire que j'ai fait du réel, quoi, du concret. Voilà. Donc, j'ai bien aimé faire ce petit escargot. Et je pense que tous les autres escargots, ce sera pareil, ce seront des inspirations palettes. Ensuite, au mois de mai, pareil, donc pour inspiration, j'ai fait cette double page. Hop, attendez, là, comme ça, je vais pouvoir vous mettre la palette en plus petit là. Avec la palette 244. Voilà. Donc ça m'a bien guidée. Bon, mis à part bien sûr les personnages que je fais toujours plus ou moins couleur peau, tout le reste, ça m'a bien servi. Et ensuite, toujours au mois de mai, ouais, ouais, j'étais très inspirée pour aller dans ce livre. J'ai réalisé les feuilleuses, voilà. Et celle-là avec la palette 431. Voilà. J'ai fait une autre couleur peau. Et pareil, j'ai adoré utiliser l'inspiration de la palette. Ensuite, au mois de juin, celles qui ont suivi le Kamoka savent, ça a été également une inspiration palette. Donc là, hop, je vous la mets de ce côté. La palette 125. Voilà. Et c'est sur elle que je me suis basée pour justement trouver les couleurs du colo et pour m'aider à être harmonieuse. Voilà. Et pour finir avec les palettes, hop, un PDF. Voilà. Un freebie d'Amandine Young. Je vous mets donc la palette ici et c'était la palette 287. Voilà. Et là, c'est pareil. Le hasard a voulu que j'avais déjà commencé les plumes en bleu et j'ai trouvé que ça collait bien pour me guider en tout cas et être sur des couleurs toujours pareilles, quoi, hein, qui fonctionnent entre elles. Parce que de moi-même, quand je regarde un colo, alors, je dirais pas que je vois pas de couleur, mais je vois un élément en couleur et puis à côté, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui irait bien avec cet élément. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'avais commencé, je me suis dit, peut-être des plumes bleues, ça peut être sympa. Et puis après, ben, je séchais complètement. Donc la palette m'a permis de voir que, ben, en fait, ben, le marron allait bien, le doré allait bien, voilà. Après, bien sûr, je choisis quand même les éléments, mais
Ça me guide énormément, les palettes. Ensuite, l'autre projet, c'était de maîtriser les achats livres. Alors, je me suis aidée pour ça de Buddy Colo. D'ailleurs, nous parlerons ensuite du nombre de colos réalisés depuis le début de l'année, tout ça. Mais à savoir que donc Buddy Colo tient le compte depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'il y a que des achats? Hmm, je ne pense pas, parce que du coup, ça peut être aussi quelques cadeaux, mais il y a très très peu de livres cadeaux que j'ai eu depuis janvier. C'est pour ça que j'ai pas trop calculé. J'ai pris le nombre tel quel. Mais je suis donc sur 18 livres achetés depuis 6 mois. On va dire que ça fait en moyenne 3 livres par mois. Ben, franchement, je suis extrêmement ravie parce que j'ai un côté très collectionneuse et qu'à l'époque, j'étais facilement quand même sur, allez, peut-être pas 10 par mois, mais presque. Voilà, entre 5 et 10 par mois. Donc 3 par mois, j'en suis très fière. Voilà. Et pour finir, varier les loisirs, c'était mon dernier grand projet. Et alors là, je vous montrerai pas parce que c'est compliqué de tout sortir. Mais plus ou moins, sachez que j'ai réalisé depuis 6 mois les puzzles Villainous, des cartes à gratter, du DP. J'ai fini un DP, je fais des petits stickers DP. Donc voilà, le DP est toujours dans mon quotidien une activité aussi à part entière. Des points à relier. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des assemblages de Lego, des ouvertures Lorcana. Voilà. On va dire que au niveau varier les loisirs, on y est à fond. Voilà. Donc, pour vous faire du coup un compte de colo, même si on le sait, c'est pas le plus important, mais moi, j'aime savoir un petit peu ben, mon avancée dans les livres et ça m'aide à savoir où j'en suis. Donc, sachez que du 1er janvier au 30 juin, j'ai fait 112 colos dans 46 livres coloriés. Eh ben, c'est pas compliqué de toute façon. Je vais vous afficher directement Buddy Colo. Pour ceux qui sauraient pas où c'est, je vais vous montrer également où c'est. Donc, quand vous ouvrez votre application Buddy Colo, en général, vous tombez sur votre collection. Vous allez dans le tableau de bord. Mon fil, ce sont les encours. D'accord? Vous voyez, j'en ai plus beaucoup. Et encore, le Tolkien, c'est pas le mien, c'est celui de Loïc. Alors, vous allez dans statistiques. Et donc là, vous allez changer la plage des dates, puisque c'est 2025 tout confondu. Je vous remonte ça, voilà. Et là, donc, je choisis la date de début, le 1er janvier, la date de fin, juin. Voilà, le 30 juin. Je fais OK, appliquer, et donc il me recalcule tout. Et donc, c'est ce que je vous disais. Du 1er janvier au 30 juin, j'ai réalisé 112 coloriages dans 46 livres différents. Donc 18 livres achetés, hein. Et les livres, on va dire le top 5, c'est bien sûr le blog Disney Trompe l'œil, puisque c'était un livre duo et qu'on a fini. Le coloriage mystère sorcière, que pareil, j'y vais tous les mois avec Vanessa, donc forcément, il fait partie des livres les plus coloriés. Le Trompe l'œil tome 2, le blog qu'il faut aussi, c'est un livre duo. Le portrait de star, qui était donc ben, un livre duo et plus ou moins mon ancien fil violet qui s'est terminé également sur cette période-là. Et le manga, qui est également un livre duo. Donc, vous vous doutez bien que les livres duo, j'y vais tous les mois. Forcément, ils font partie des livres les plus colorés. Donc voilà. Et après, si vous voulez rechanger, vous dites juste, ben, cette année. Ah oui, ben, c'est ça. Donc cette année, vous appliquez et du coup, là, ça revient sur ben, 2025. Voilà. Voilà, voilou pour mon bilan de mi-année. Bah écoutez, moi, j'en suis très satisfaite. Le gros point positif que
suite à cette synthèse que je peux faire, c'est qu'en fait, mon challenge fonctionne, puisqu'il me permet d'aller dans des livres d'illustrateurs que je délaissais malgré moi, puisque on le sait, hein, on a tendance à tourner toujours dans les mêmes livres et d'autres sont facilement mis de côté. C'est pour ça que je pense, je continuerai, même si je ne continue pas mon challenge coloritonnage, je vais pas faire ça tous les ans, hein. Par contre, je continuerai à faire les tirages. Alors, ce sera pas du coup un mois un illustrateur parce que je vais pas m'amuser à chaque fois à écrire sur des petits papiers tous les illustrateurs que j'ai. Par contre, ce sera un tirage buddy colo. Je fais également un tirage maintenant dans les marque-pages, mais ça fait partie de ce que j'ai mis en place tout récemment. Donc, je ne l'ai pas comptabilisé sur cette première mi-année, mais ce sera en décembre qu'on fera le point si ça m'a permis d'aller aussi un peu plus dans les marque-pages. Mais voilà, sachez que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je maintiendrai mes tirages pour que, justement, j'aille un peu plus, que je tourne un peu plus, en tout cas, dans des livres spécifiques. Donc, ce sera bien sûr hors mystère. Voilà. Ensuite, toujours essayer de limiter quand même mes achats pour ne pas me faire envahir par toutes ces sorties de livres un petit peu abusées. Et ensuite, continuer à m'inspirer des palettes, ça c'est une évidence. Surtout que je suis satisfaite en général du résultat que j'obtiens. Et après, comme je vous disais, je vais voir pour le calendrier de l'Avent. Est-ce que je ferai pas quand même une page, mais qui me plaît, plutôt que de faire dans l'ordre? Voilà, ça c'est en réflexion. Et bien sûr, mes cartes Disney, ça y a pas de souci, tranquillou. Quand elle sera finie, j'en entame une autre, voilà. Là, c'est pareil, hein, mine de rien, il y en a 25, donc si je reste à une par an, j'en ai pour 25 ans. Donc c'est vrai que je préférerais, voilà, en évacuer quand même pas mal, parce que pour le coup, je sais que c'est quelque chose qui me plaît énormément, vu que je reproduis. euh, Je suis également sur un système d'inspiration avec le modèle. Voilà. Et bien sûr, le dernier, vous l'avez compris, c'est de varier les loisirs et ça, il n'y a pas de souci. Me connaissant, j'aime varier, donc ce sera facile pour moi à maintenir cet objectif. Le plus grand objectif étant, comme je vous ai toujours dit, de suivre mes désirs et mes envies. Et surtout de me faire plaisir. Voilà, donc sur ces belles paroles que vous connaissez par cœur, je vous dis, prenez soin de vous, hydratez-vous, et je n'ai plus qu'à vous dire, à dans 6 mois pour le bilan de fin d'année. Des bisous. Mouah.